Bonjour, ici Valérie Chevalier. Comme vous le savez, je suis porte-parole du projet On s'engage de l'Alliance pour l'engagement jeunesse qui regroupe 4 partenaires qui stimulent l'engagement des jeunes pour un monde plus écologique, pacifique, solidaire et démocratique. Notre mouvement rejoint des élèves du niveau secondaire partout dans la province. Vous avez décidé de faire un projet, mais vous ne savez pas par où commencer? Souvent, on a besoin de matériel et d'argent. On n'a pas toujours les moyens de nos ambitions. Comment payer tout ça? Aujourd'hui, je vais vous parler de commandite. C'est quoi ça, une commandite? Une commandite, c'est de l'argent ou un don en produit qui est offert en échange d'une visibilité dans ton projet. Bien organisée, elle est profitable tant pour le commanditaire que pour ton projet. Parfois, des entreprises de ton quartier ne recherchent pas nécessairement de visibilité, ils veulent juste encourager une belle initiative. Disons que tu as le projet de faire un jardin communautaire dans ta cour d'école et de remettre les fruits et légumes à des familles défavorisées de ton quartier. Par où commencer? Avant d'approcher des partenaires, il est important d'écrire un bon résumé de ton projet. Trouve un nom percutant pour ton projet que les gens vont retenir et décris bien ce que tu veux faire. Il est important aussi d'avoir trouvé l'organisme qui distribuera tes fruits et légumes et coordonner la mécanique avec eux. Quand et comment viendront-ils les chercher? Fais la liste de tous les items que tu auras besoin en détail. Connaître tes besoins financiers et matériels t'aidera à fixer tes objectifs et cibler des entreprises et des organismes qui pourront répondre à tes besoins. Une bonne idée serait de demander à l'école d'envoyer une communication aux parents de l'école pour savoir si certains d'entre eux auraient des pousses de légumes, des restants de terre pour jardiner, des semences, des outils, etc. Tu peux vérifier aussi si ton école a des budgets pour t'aider dans ton projet et l'équipement nécessaire comme de l'eau courante accessible, même en dehors des heures d'école. C'est beaucoup de travail de s'occuper d'un jardin seul. Qui va t'aider dans ton projet? As-tu pensé demander l'appui d'un professeur, d'un animateur de vie spirituelle et d'engagement communautaire, un technicien en loisirs ou quelqu'un d'autre de ton école? Maintenant, tu as peut-être réussi à avoir un peu de matériel, mais tu resteras sûrement sur ta faim. Prépare un document à l'ordinateur qui présentera clairement ton projet, idéalement avec des photos ou des croquis. Tu peux demander de l'aide d'un ami ou membre de ta famille qui est habile pour faire des documents ou du graphisme. Idéalement, tu pourras avoir une lettre de l'organisme et de la direction de ton école qui appuie ton projet. Fais réviser l'orthographe de ton document par un adulte qui maîtrise bien le français. Ça donne beaucoup de crédibilité et de professionnalisme à ton projet. La publicité pour les entreprises est interdite dans les écoles auprès des jeunes de moins de 13 ans. Comment pourrais-tu donner une visibilité à un généreux donateur dans ce partenariat pour que la population sache qu'il a aidé? Une bonne façon est de faire de la relation publique, c'est-à-dire de communiquer avec les médias locaux. On va en reparler dans une autre capsule. Ton document est prêt et tu as bien en tête tes besoins et le montant recherché. La première étape est de communiquer avec l'Alliance pour l'engagement jeunesse. Ils pourront par exemple te diriger vers des organismes qui financent ce type de projet ou même te fournir gratuitement des outils, du matériel ou des services d'accompagnement. Par exemple, savais-tu que la Fondation Monique Fitzbach remettra 40 000 $ pour des projets de jeunes motivés cette année? C'est le moment d'aller rencontrer les entreprises de ton quartier. Je suis d'accord, ça peut paraître intimidant, mais c'est pas si compliqué. Tu peux même y aller avec un ou une amie ou un adulte si ça peut te rassurer. Mais n'oublie pas que tu seras la meilleure personne pour vendre ton projet car tu le visualises bien dans ta tête et tu en parleras avec passion. Pour commencer, adopte une attitude d'affaires. Ouais, je sais, tu n'as pas une entreprise, mais démontre le sérieux de ton projet et fais valoir le rayonnement dans la communauté pour ce partenaire. C'est pas facile de trouver des commanditaires. Tu vas te faire dire non plusieurs fois. Mais il ne faut pas se décourager, tu vas finir par trouver. Planifie ta démarche. Fais la liste des entreprises susceptibles de vouloir contribuer à ton projet. Liste tous les centres de jardin, les quincailleries, les épiceries avec un espace de jardin, les paysagistes du coin, etc. Imprime plusieurs copies du document. Idéalement, personnalise-le avec le nom de l'entreprise que tu veux approcher. Assure-toi de parler avec le propriétaire de l'entreprise, le directeur ou le gérant en charge. Dans un monde idéal, tu prends même un rendez-vous avec lui. Pourquoi un rendez-vous? Parce qu'il est très occupé dans son commerce et si tu veux avoir le temps de bien lui présenter, il doit être disponible pour t'écouter. S'il n'est pas là, plutôt que de laisser ton document, demande à l'employé quand il sera de retour et retourne-y cette journée-là. Sinon, ton document risque de se perdre. Empêche-toi pas d'approcher plusieurs centres de jardin concurrents. Ça prend plusieurs approches pour avoir un oui. Par contre, sois respectueux avec ton commanditaire et fais pas de publicité pour 2 concurrents. Fais plusieurs approches par jour, sinon tu vas perdre le momentum. La priorité du commanditaire potentiel, c'est pas ton projet. Alors, tu vas devoir le relancer pour faire des suivis. Dis-lui que tu dois débuter ton projet telle date. En mettant un échéancier plus précis, les entreprises risquent de se commettre plus rapidement. Donc, en résumé, fais une bonne description de ton projet, type de projet, durée, clientèle visée, coût et financement, participation demandée aux commanditaires.
N'oublie pas de leur donner de la visibilité dans ton projet. Droit de parole aux conférences de presse, logos, dépliants, affiches, objets promotionnels, mentions dans les médias. Ah, et j'oubliais. Est-ce que j'ai besoin de te recommander d'éviter de contacter un commanditaire gênant, genre un producteur d'armement? Bonne chance et on a très hâte de voir tous vos projets. D'ailleurs, n'oubliez pas de les soumettre sur notre site onsengage.ca et de visiter notre page Facebook.